Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu dont il peut faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons partout où vous nous suivez, sur Facebook, que ce soit sur YouTube, partout où vous êtes. Laisse que Dieu puisse vous accorder la paix, cette paix que nous devons grâce au prix payé par Jésus-Christ, parce que la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Que le Seigneur soit loué en ce premier dimanche de ce mois de juin. Il nous a accordé la grâce d'être dans un nouveau mois, voulais-je dire, et d'être au 7e jour. C'est vraiment une grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous devons lui être reconnaissants. Nous allons nous recommander entre ses mains pour qu'il soit avec nous, qu'il puisse nous bénir tout au long de notre service, mais aussi à cet instant, nous voulons écouter sa parole. Prions le Seigneur. Éternel des armées, nous bénissons ton Saint-Nom pour ton amour, pour ta bonté. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir à notre égard. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la protection. Merci au Père de gloire d'avoir renouvelé ta bonté ce matin. Merci pour le salut. Merci pour toutes les grâces que nous recevons de ta part. Nous voulons nous soumettre à toi pour que toi seul tu puisses accomplir ta volonté, oh, comme cela a été décidé, oui, dans le ciel, que tu puisses l'accomplir sur la terre. Merci de nous accorder ce moment où nous voulons écouter ta parole. Nous en avons besoin parce que toi-même tu nous dis, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, Père, nous voulons que cette parole puisse sortir de ta bouche et que cette parole puisse donner vie à notre âme, à notre esprit, à notre corps. Oui, Seigneur, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le dimanche passé, nous avons célébré la fête de la Pentecôte, cette fête qui nous rappelle la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est avec nous, cette fête aussi qui a inauguré le début de l'Église. C'est dans cette logique-là que nous voulons partager la parole de Dieu de ces jours que nous intitulons « Le Saint-Esprit et le temps de la fin ». Le Saint-Esprit et le temps de la fin, c'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Pour cela, il y a quelques textes que nous allons lire, mais il y a deux textes de base sur lesquels notre prédication d'aujourd'hui est fondée. Ces deux textes, c'est Actes chapitre 2, versets 14 à 18. Et nous allons lire aussi 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset. Je dis Actes chapitre 2, versets 14 à 18. 1 Timothée chapitre 4, nous allons commencer la lecture au premier verset. Nous allons aller jusqu'au verset 3 ou 4. Je commence avec le premier verset, c'est celui des Actes des Apôtres. Le premier passage, c'est celui des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 18. Il est écrit ceci. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Le deuxième passage, nous avons dit, c'est dans
1 Timothée chapitre 4. Je commence à partir du premier verset. Il est écrit ceci. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Je me suis limité au deuxième verset. Bien-aimés, comme je l'ai dit, nous parlons du Saint-Esprit et le temps de la fin. Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Même dans l'Ancienne Alliance, il était toujours à l'œuvre, tout comme dans la Nouvelle Alliance. Parce qu'il est, comme nous le savons, cette personne divine. Il fait partie de la divinité. Parce que nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons le Saint-Esprit. Et lui, il joue un grand rôle dans ce que Dieu accomplit. Il rend possible ce qui est impossible. La Bible nous dit que c'est par lui que Marie, la mère biologique de notre Seigneur Jésus-Christ, a pu concevoir, s'il a eu la grossesse de l'enfant qui naîtra, l'enfant Jésus-Christ, c'est par le Saint-Esprit, parce qu'elle-même, elle a posé la question à l'ange, comment cela va se faire, parce que moi, je ne connais pas d'homme. On lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, va te couvrir, et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Nous pouvons voir cela dans Matthieu chapitre 1, verset 18, dans Luc chapitre 1, verset 34 et 35. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui a permis à ce que le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ puisse commencer à partir de son baptême. La Bible dit quand il a reçu le baptême et qu'il est sorti des eaux du baptême, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est venu se poser sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et la voix du Père se fit entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je plaçais mon affection, écoutez-le. Et c'est lui aussi qui a conduit le Seigneur Jésus-Christ dans le désert pour qu'il soit tenté. C'est ce que nous voyons dans Luc chapitre 3, versets 21 et 22, dans Luc chapitre 4, au premier verset, et plus loin, toujours dans Luc, à partir du verset 14, verset 17 à 19, on nous montre comment le Seigneur Jésus-Christ, pour commencer son ministère, il a été rempli du Saint-Esprit. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit, c'est comme cela qu'il a présenté son cahier des charges. Là, il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. Et la Bible dit, c'est lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit qu'il a proclamé ces paroles qui étaient déjà prophétisées par le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé son ministère. Et c'est le Seigneur lui-même qui a parlé du Saint-Esprit, qu'il a présenté comme étant les remplaçants attitrés. Lorsqu'il a dit, il est avantageux que je m'en aille, dans Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Il dit aux disciples que moi je vais aller, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Le consolateur, l'aide sera là. C'est lui qui va vous conduire, c'est lui qui va vous annoncer bien des choses. C'est lui qui va parler de moi, parce que quand il viendra. Bien-aimés, c'est pour nous dire que le Saint-Esprit joue un rôle très important. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Parce que la vie chrétienne, en fait, c'est une vie surnaturelle. Pour la vivre, on a besoin d'un être surnaturel. Et cet être surnaturel, c'est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, après l'ascension, a dit à ses disciples,
ne sortez pas de Jérusalem. Restez ici jusqu'à ce que la promesse faite par le Père va se réaliser. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Une puissance qui va vous permettre de devenir mes témoins. Bien-aimés, c'est pour nous dire que le Saint-Esprit, il est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Il est très important dans la vie de l'Église. On ne peut pas concevoir, comme je l'ai dit, la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. On ne peut pas concevoir la vie de l'Église sans le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui a fait naître l'Église le jour de la Pentecôte. Si l'Église a commencé lors de la Pentecôte de l'an 33 après Jésus-Christ, c'est à partir de la venue du Saint-Esprit. Parce que quand Christ a parlé de l'Église, lorsqu'il était encore sur la terre, il a parlé de l'Église en termes d'un projet futur. Dans Matthieu 16, lorsqu'il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est un projet. Le verbe bâtir est au futur. Cela revient à dire que du moment où il parlait, l'Église n'était pas encore bâtie. Parce qu'il a fallu réunir les matériaux qui allaient faire de telle sorte que cette Église soit bâtie. Et ces matériaux, c'était quoi? La mort de Jésus et sa résurrection. Et comme il n'était pas encore mort et qu'il n'était pas ressuscité, l'Église ne pouvait pas être bâtie parce que l'Église est fondée sur la personne de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est mort, c'est Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts, et c'est sur sa personne que l'Église est bâtie. C'est pourquoi il avait dit dans Matthieu 16, les portes de l'enfer, les portes de séjour de la mort ne pourront rien contre cette Église. Parce que rien ne peut braver la mort et la résurrection de Jésus. Mais pour que cette Église-là puisse naître, il a fallu qu'il y ait le Saint-Esprit. C'est comme ça que quand il est venu le jour de la Pentecôte, c'est à partir de sa venue que le Saint-Esprit, que l'Église a commencé. Et le Saint-Esprit, il est toujours avec nous, il continue l'œuvre dans l'Église. Bien-aimés, même si vous lisez dans Actes chapitre 13, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4, on voit comment le Saint-Esprit prend en charge l'Église. Pendant que la Bible dit, les enfants de Dieu priaient, les apôtres, le prophète priaient dans l'église d'Antioche. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Lorsqu'il a dit, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien-aimés, c'est très important pour l'Église d'écouter le Saint-Esprit, d'écouter la voix du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les églises sont dans la confusion. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont dans la confusion. Parce qu'au lieu d'écouter le Saint-Esprit, lui qui a reçu la mission de nous conduire dans la vérité, lui qui a reçu la mission de nous annoncer des choses nouvelles, des choses à venir, lui qui a reçu la mission de nous rappeler ce que le Seigneur a dit, lui qui a reçu la mission de nous enseigner. Les enfants de Dieu sont distraits. Ils écoutent autre chose que le Saint-Esprit. Les églises sont distraites. Elles écoutent autre chose que le Saint-Esprit. Mais j'aime cette église d'Antioche. Elle a écouté le Saint-Esprit. Et elle a fait ce que le Saint-Esprit l'a recommandé. Parce qu'elle avait compris que lorsqu'elle donne une place de choses au Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est Dieu sait comment orienter les choses. Bien-aimés, le Saint-Esprit continue à communiquer des messages particuliers aux églises. Au cas où elles sont sensibles à son écoute, c'est à l'instar de cette église d'Asie mineure qu'on nous présente dans Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3. On dit, voici ce que le Saint-Esprit dit à l'église. Et chaque église avait reçu un message particulier de la part du Seigneur par le Saint-Esprit. Bien-aimés, quand nous parlons de l'Église, nous pouvons le prendre comme groupe, mais nous pouvons le prendre aussi comme individu, parce que la Bible dit, tel que nous sommes là, nous sommes le temple de Dieu, nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Et quand nous nous réunissons, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis,
au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus est là. Donc, c'est pour dire qu'il y a aussi des messages particuliers que le Saint-Esprit veut communiquer à nous parce que nous sommes le temple de Dieu, l'église de Dieu. Il y a des messages particuliers que le Saint-Esprit veut communiquer à son église. Et nous devons développer cette écoute du Saint-Esprit pour faire ce que lui nous recommande de la part du Père et de la part du Fils. Bien-aimés, c'est très important. C'est pourquoi dans les passages que nous avons lus, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, tout comme dans les Actes des Apôtres, dans la première lettre de Paul adressée à Timothée, il y a un lien entre le Saint-Esprit et les derniers jours. Les derniers jours. J'aimerais apporter une explication. Lorsqu'on parle des derniers jours, il y a les derniers jours comme une période. Parce que vous allez voir ici, quand nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 17, on est dans le dernier jour. C'est au pluriel. C'est une période. Et cette période a été inaugurée à partir de la venue du Saint-Esprit. Cette période qui a plusieurs séquences, plusieurs phases. Mais n'oublions pas que nous tendons vers la fin de cette période qui a commencé, mais qui aura aussi une fin. Mais il y a les derniers jours au singulier qui marquent le temps de la fin, où le Seigneur va revenir, où il y aura le jugement, ainsi de suite. Bien-aimés, je m'excuse. Dans ces deux passages, on parle de derniers jours comme période, mais associé avec le Saint-Esprit. Dans le premier passage, où l'apôtre Pierre s'efforce d'expliquer à la foule qui est venue, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres dans la chambre haute, et quand ils ont commencé à parler de merveilles de Dieu dans d'autres langues, cela a eu de l'effet, et la plupart des gens qui sont venus en pèlerinage pour célébrer la fête de la Pentecôte, les Juifs de la diaspora, ont accouru vers l'endroit où se trouvaient les apôtres. Pas seulement les apôtres, mais la Bible parle de 120 personnes qui étaient là. Et ils ont accouru. En fait, ici, j'aime ce que le Saint-Esprit a fait. Le Saint-Esprit a changé le centre d'attraction. Au lieu que ce soit le temple, ce n'était pas le temple de Jérusalem, parce que là, il y avait un vide. Le Saint-Esprit n'était pas là. Mais le Saint-Esprit oriente ses croyants, ses pèlerins, c'est juste la diaspora, vers la chambre haute, là où lui était, pour qu'on sache que lui, il est là et qu'il soit informé que la période de dernier jour a commencé et qu'il y a une prophétie qui a été prédite par Joël plusieurs siècles avant, et cette prophétie venait de s'accomplir. Et l'apôtre Pierre, voulais-je dire, est en train d'expliquer à la foule, comme ils étaient étonnés. Certains disent qu'ils sont ivres, c'est pourquoi ils parlent comme cela. Mais Pierre dit non, ces gens ne sont pas ivres. Nous ne sommes pas ivres, parce qu'il est 9 heures. Il est 9 heures. 9 heures du matin. Donc, un homme sérieux ne doit pas être ivre à cette heure ici. Parce qu'à cette heure, il doit être au travail. Bon, il est vrai que dans plusieurs pays, même dans notre ville, on voit les gens déjà à 5 heures, à 6 heures. Il est là, il prend la boisson locale, il prend n'importe quoi. Mais il est 9 heures. Ce qui se passe ici, c'est l'accomplissement d'une promesse de Dieu. D'une promesse de Dieu. Laisse-moi dire à une personne, ce que Dieu vous a promis va s'accomplir, quel que soit le temps, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est celui qui fait les choses qu'il dit. Il n'a jamais été démagogue, il ne le sera jamais. Il dit la promesse est accomplie. Joël a dit dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. En quel moment
où Dieu a dit qu'il va déverser le Saint-Esprit sur tout être humain. C'est dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Ce n'était pas avant. Dans les derniers jours. C'est pour dire que tout être humain a la possibilité d'entrer en contact avec le Saint-Esprit, a la possibilité de recevoir le Saint-Esprit, à la seule condition qu'on puisse croire en Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit est venu ici, parce que Jésus est monté. Quand il est monté, la Bible dit, il est assis à la droite du Père, il a reçu le Saint-Esprit qu'il a déversé vers les apôtres. C'est la condition sine qua non pour qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. Croire en Jésus, croire en l'œuvre de la croix, croire en ce qu'il a accompli. Et c'est comme cela que lorsqu'on croit en lui, on a la possibilité de recevoir le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Pierre a expliqué dans Acte 2, verset 38, par la suite. Donc, c'est pour dire que avec le Saint-Esprit, la période appelée les derniers jours a été déjà inaugurée avec la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, dans le deuxième passage, il dit, mais l'Esprit, cet Esprit qui est venu, inaugurer la période appelée les derniers jours, cet Esprit continue à dire, mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des esprits de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Bien-aimés, ces deux versets nous permettent de comprendre une chose, que le Saint-Esprit, il joue plusieurs rôles, mais ici je vais insister sur des rôles importants par rapport aux derniers jours. C'est la préparation et la prévention. En fait, le Saint-Esprit, il est en train de préparer les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu par rapport aux choses à venir. Parce que Jean chapitre 16, verset 13 à 14, le Seigneur a dit, quand le Saint-Esprit viendra, quand le Consolateur viendra, il vous annoncera des choses à venir. Le Saint-Esprit nous donne des révélations par rapport aux choses à venir. C'est pour nous préparer à la rencontre de l'époux, à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, qui va venir bientôt. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de l'Église. Parce que nous devons nous préparer à la manière des vierges qu'on a appelées sages, qui se préparaient, ne sachant pas quand est-ce que l'époux viendra. Elles se préparaient chaque jour. Et quand l'époux est venu, elles sont entrées dans la salle de noces. Mais celles qui ne s'étaient pas préparées, on les a appelées même folles. Bien-aimés, le Saint-Esprit est là pour nous préparer par rapport au retour de Jésus-Christ. Il nous prépare pour que nous ne soyons pas distraits. Il nous prépare pour que l'Église puisse se mettre au même diapason que lui, le Saint-Esprit. Vous savez, dans Apocalypse, j'aimerais que nous puissions lire ce passage pour que nous puissions comprendre cela. Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 17. Il est écrit ceci. Apocalypse 22, verset 17. La Bible dit ceci. L'Esprit et l'épouse. L'Esprit là, c'est le Saint-Esprit. L'épouse, c'est l'Église. Disent, viens. Que celui qui attend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau, de la vie, la prenne gratuitement. L'Esprit et l'épouse. En fait, l'Église doit se mettre au même diapason que le Saint-Esprit. L'Église doit émettre à la même fréquence que le Saint-Esprit. Et pour que l'Église puisse se mettre à la même fréquence que le Saint-Esprit, il faut que l'Église puisse écouter le Saint-Esprit par rapport à l'annonce des choses à venir. Il faut que les enfants de Dieu
puisse écouter le Saint-Esprit par rapport aux choses à venir. Parce que l'un des travaux qu'il fait, c'est par rapport au dernier jour, au temps de la fin. La deuxième mission, dans le contexte de notre passage où nous parlons du Saint-Esprit, le temps de la fin, le Saint-Esprit a la mission de nous mettre en garde sur la séduction démoniaque qui peut déranger les enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans une période d'une grande séduction. Il y a un livre que je lisais dernièrement, intitulé « Séduit par le nouvel âge ». L'auteur, il a pratiqué beaucoup de choses, l'occultisme, l'idolâtrie, et il est tombé dans ce qu'on appelle le nouvel âge. On veut faire la symbiose de toutes les religions, où l'idée principale, on dit, bon, c'est, il y a un seul Dieu. Pourquoi ne pas prendre tout ce qui est positif dans toutes les religions, mélanger au lieu de nous confronter, de nous rivaliser? Apparemment, l'idée est bonne, mais c'est une séduction. Parce que le diable, pour séduire, il vient toujours avec de bonnes idées. Au jardin d'Éden, il a dit, si vous mangez le fruit là, vous serez comme des dieux. Au désert, il a dit, si tu es fils de Dieu, tu n'as qu'à dire à cette pierre de se transformer en pain, parce que tu ne dois pas mourir de faim comme cela, toi qui es enfant de Dieu. Et l'auteur est tombé dans le nouvel âge. Et là, il y avait ce qu'ils appellent dimension chrétienne dans le nouvel âge. Il recevait même des apparitions. Il a reçu même l'apparition de Jésus. Il recevait même, il y a des voix qui lui parlaient, qu'il appelle le Saint-Esprit. Mais le jour où il a rencontré la vraie parole de Dieu, le vrai évangile, et le voile est tombé, l'ignorance est tombée. C'est ce jour-là qu'il a compris qu'il était dans la séduction. Même le soi-disant Jésus-Christ qui lui est apparu, ce n'était pas le vrai Jésus-Christ, mais c'était un démon. Un démon. Un démon. On a même vu dans des délivrances, vous délivrez. Quelqu'un dit, moi je suis Jésus. Mais quand vous cherchez à vérifier quel Jésus, je me souviens, on délivrait une sœur, dis-toi, c'est quel Jésus? Le Jésus de l'enfer. On a compris que c'est un démon. Mais si on s'était limité parce qu'il a dit Jésus, on allait la laisser comme ça avec un démon appelé Jésus, mais qui n'est pas le véritable Jésus qui est mort sur la croix, qui a été enseveli, qui est sorti vivant des tombeaux, le Jésus qui est vivant. Alléluia. Bien-aimé, et quand il a compris que ce Jésus-là, c'est un démon, parce que la Bible dit, cela n'est pas étonnant. Si vous lisez dans 2 Corinthiens 11, j'ai oublié le verset, on dit, le diable, Satan se déguise en ange de lumière. Et ses serviteurs font autant. Et notre bien-aimé, il a été délivré. Et il a reçu le vrai Jésus. Et il s'est laissé diriger par le véritable Saint-Esprit. Pas un Saint-Esprit de la contrefaçon piratée. Et en cette période, la séduction devient de plus en plus grande. N'oublions pas que même le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 24, verset 24, il a dit tellement que la séduction sera grande, qu'il y aura de faux prophètes, qu'il y aura de faux Christ, de faux apôtres. Ils vont faire des prodiges et ils vont séduire, si possible, même les élus. On n'a pas parlé des appelés. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Mais ici on dit, il va séduire si possible les élus. Et pour ne pas tomber dans la séduction, le Saint-Esprit a un grand travail dans ces temps de la fin de nous mettre en garde. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines de démons. À des doctrines de démons. Car ils seront égarés par l'hypocrisie des menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Bien-aimés, Dieu nous met en garde par le Saint-Esprit de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, de ne pas tomber dans la séduction. Je me souviens, il y a une année,
Je suis parti au village parce que mon père m'avait obligé que je puisse connaître son village, qui est mon village aussi. Et quand nous étions là-bas, on continuait à faire l'œuvre de Dieu. Mais j'avais un de mes oncles paternels avec qui on priait. Et chaque fois, il avait des visions, il annonçait des choses qui s'accomplissaient, ainsi de suite. À cette époque, je n'avais pas le discernement. Un jour, les gens du village m'appellent parce qu'ils m'observaient. Ils voulaient me faire comprendre que moi, je m'a camouté. Ils m'ont dit, Jean, ce que ton oncle l'a fait là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Nous avons nos pouvoirs ici, nos pouvoirs fétichistes et magiques, qu'on appelle dans ma langue l'umueno. C'est-à-dire, on vous donne la capacité de voir les choses. C'est la divination, la clairvoyance. Maintenant, vous commencez à dire des choses, parce que vous voyez, vous avez ce que les occultistes aiment appeler le troisième œil, des choses comme cela. Ils m'ont dit, ce qu'il fait là, c'est le lumeno. Ne pense pas que c'est l'Esprit de Dieu. Il voulait seulement m'aider pour que je ne tombe pas dans la confusion. Effectivement, par après, quand moi je quittais, je suis rentré ici, mon oncle là, je ne sais pas comment expliquer, leur famille, on les a demandé de quitter notre village. On les a chassés du village. Parce que tellement leur sorcellerie était vraiment à tel niveau, à tel point qu'il y avait trop de dégâts. On a obligé son père, leur maman et tout le monde de quitter le village. Je sais, les anciens du village ont pris la décision. Et aujourd'hui, les gens tombent aussi dans de telles séductions, croyant que l'Esprit de Dieu, mais c'est la clairvoyance, c'est la divination. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. La véritable prophétie existe. La véritable parole de connaissance existe. Mais dans cette ambiance, le diable veut mettre le faux pour séduire les enfants de Dieu. Nous devons faire très attention, bien-aimés, ne pas tomber dans cette ignorance, dans cet égarement. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit nous aide par rapport à cela, en ces temps de la fin, en nous donnant des véritables révélations qui viennent de la part de Dieu pour que nous soyons armés et que nous puissions combattre l'ennemi, que nous ne puissions pas lui laisser le temps d'avoir une parcelle d'autorité dans notre vie. Parce que quand il nous séduit, il va nous désorienter. Il va nous conduire vers le péché. Il va nous conduire vers l'idolâtrie. Il va nous conduire vers la rébellion. Mais si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire à ces temps de la fin, le Saint-Esprit va nous conduire dans l'obéissance, dans la soumission, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Parce que nous nous préparons à la rencontre de l'époux qui arrive. Nous nous préparons. Et cet époux qui arrive, il doit nous trouver prêts, propres, parce que nous sommes préparés pour lui. Et pour faire face à cela, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, nous devons développer l'écoute du Saint-Esprit. Nous devons développer l'écoute du Saint-Esprit. C'est comme ça que nous aurons la vraie connaissance. Je voulais dire, nous devons développer l'écoute du Saint-Esprit, mais aussi avoir la vraie connaissance de la parole de Dieu. Parce que si vous n'avez pas la vraie connaissance de la parole de Dieu, c'est facile qu'on vous trompe, c'est facile qu'on vous manipule. Moi-même, j'ai eu à faire cela. Je ne connaissais pas le Seigneur, je ne priais pas avant ma conversion. Mais je lisais la Bible. Je ne lisais pas la Bible comme parole de Dieu. Je lisais la Bible comme j'aimais les histoires de la Bible, surtout les histoires de l'Ancien Testament là. Parce que je lisais beaucoup de romans, romans policiers, romans littéraires, ainsi de suite. Et la Bible, je la lisais dans ce cadre-là, pas comme parole de Dieu, parce que je ne partais pas à l'église, je ne priais pas. Maintenant, il m'arrivait de prendre quelques versets de la Bible, de donner à ces versets l'interprétation à moi. Et ceux qui partaient à l'église, ils partaient à une église que je ne vais même pas citer les noms,
où on ne faisait que prier, ils ne mettent pas l'accent sur la parole de Dieu, sur la lecture, la méditation. Et mes amis qui partaient à l'église, et ils acceptaient l'interprétation que j'ai donnée. À cette époque, j'étais encore jeune. Vous savez que quand on est jeune, on aime avoir des petites amies, des chéris, ainsi de suite. Et l'un des versets, je leur disais, mais dans votre Bible, on dit, aimez-vous les uns les autres. Hein? Si on dit, aimez-vous les uns les autres. Hein? Si je dois aimer cette fille. Mais c'est lui-même qui a dit, aimez-vous les uns les autres, l'amour, aimez-vous les uns les autres. Et eux, ils acceptaient cela. Et c'est comme ça que ils se sont conduits dans l'erreur en acceptant ce que moi je leur disais. Parce que je leur montrais, c'est la Bible, c'est la Bible. Et ne lisez pas la Bible. Non, non, aimez-vous les uns les autres. Oh, donc on doit s'aimer, tout ça, avec Marie-Jeanne, avec Sophie, avec Andrétine, tout ça. Heureusement que Dieu m'a pardonné. Parce que la Bible dit, celui qui retranche et qui ajoute quelque chose par rapport à la parole de Dieu, il aura aussi un châtiment par rapport à cela. À cette époque, j'étais ignorant, je ne connaissais pas la parole de Dieu, mais Dieu merci, il a permis que je puisse écouter sa parole, que je puisse me repentir, que je puisse donner ma vie à lui. Et aujourd'hui, je me laisse diriger par le Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit et faire de telle sorte que je puisse comprendre la parole de Dieu. Bien-aimés, en ces temps des temps de la fin, comme enfants de Dieu, comme Église, nous avons tout intérêt à nous préparer à la rencontre de l'époux qui arrive. Nous avons tout intérêt à ne pas nous laisser distraire. Nous avons tout intérêt à ne pas se laisser séduire par quoi que ce soit, par qui que ce soit, mais à demeurer constant, fidèle à Dieu, pour que la récompense qu'il a prévue aux élus nous soit donnée. Laisse que Dieu puisse bénir sa parole. Amen. Nous allons prier, nous abandonner dans la prière.